Face à la conjoncture économique toujours difficile, certains trouvent donc des solutions en devenant notamment vendeurs à domicile. C'est tel que cette année, en 2013, on compte plus de 400 000 personnes avec ce statut. Et le secteur semble faire de plus en plus d'adhérents puisqu'il pourrait créer 200 000 emplois d'ici à 2020. Ce mercredi, une journée de recrutement a d'ailleurs été organisée à Aisnay. Alors la vente à domicile est-elle une véritable alternative à la crise? Le point avec Caroline Tronche. Nathalie était loin de se douter dans les années 90 qu'elle ferait carrière dans la vente à domicile. Et pourtant, voilà maintenant plus de 20 ans qu'elle vend en Vendée des produits d'entretien pour la maison, perpétuant ainsi une sorte de tradition familiale. Je travaillais à mi-temps à Conforama à La Roche-sur-Yon et je recherchais un complément de salaire. Et donc ma belle-mère faisait cette activité depuis 33 ans. Et il fallait qu'elle se mette en arrêt de travail pour 4 mois. Et donc, elle m'a proposé de la remplacer pendant ces 4 mois. Complément de salaire, alternative au chômage ou encore job étudiant, les motivations sont aussi nombreuses que la manière de se lancer. Rarement gratuite, la mise en route demande souvent un apport financier proportionnel à la quantité de produits mis à la disposition de la nouvelle conseillère. Quelqu'un qui veut rentrer chez nous, on va lui proposer un kit de démarrage à 59 € qui va lui permettre de vendre nos produits et il va pouvoir choisir d'autres kits de démarrage avec une collection différente à chaque fois à 150, 300 et 600 €, tout en sachant que le kit à 150 € est amorti en 1 à 2 réunions. Quant aux revenus, là encore il varie. Nombre de clientes, fréquence des réunions, mission périphérique à l'activité de vente proprement dite. Un plein temps déjà installé depuis quelques temps peut espérer toucher le SMIC. Ça peut être à hauteur de... En 2 réunions en moyenne, on peut déjà quand même avoir facilement 150 € qui rentrent dans la poche au début. Il y a la réunion qui va vous apporter votre SMIC. Et après, il y a l'animation. L'animation d'un groupe, coacher, aider, assister, analyser aussi ce qui est fait sur le terrain, parce que c'est important. Mais l'argent n'est pas le seul critère des conseillers. Être complètement autonome et seul responsable de ses ventes, organiser librement son temps ou encore tisser un véritable réseau de clientes fidèles sont souvent cités comme des arguments. Et les opportunités existent. 50 000 postes de conseillers à domicile seraient à pourvoir cette année.